face à son propre arrêt, en train de dire qu'elle va quand même juger. Or, cela introduit la deuxième incompétence. C'est quoi? C'est la Constitution elle-même. À l'article 168 que vous connaissez tous. Que dit cet article? Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont sans recours, opposables à tous et exécutoires et sont opposables aussi bien au pouvoir public, aux juridictions civiles et militaires et aux particuliers. Ça veut dire quoi? Cet arrêt du 15 novembre 2021 est opposable même à la Cour constitutionnelle elle-même. Les avocats l'ont rappelé, mais ils n'ont pas été entendus. Ils n'ont pas été entendus. Et pourtant, cet article a lui-même disposé que les en violation de la présente Constitution sont nuls et dénués de fait. Donc, la Cour, aujourd'hui, est en train de siéger pour qu'en fin de compte, elle rende un arrêt nul et dénué de fait. Faut-il continuer à fatiguer les instances dans ce genre de circonstances? Maintenant, qu'est-ce qui fait que l'affaire soit rentrée devant la Cour constitutionnelle? Eh bien, ce n'est pas vraiment très digne de constater que une Cour constitutionnelle de notre pays peut recourir à des subterfuges pour rattraper une compétence qui lui a échappé. Eh bien, dans un arrêt const 1816 du 18 novembre 2022, la Cour, saisie par personne, en a profité pour rendre un arrêt en matière de contrôle de constitutionnalité. C'est-à-dire un arrêt qui n'a aucun rapport avec RP. Parce que RP, nous sommes en matière pénale. Ici, la Cour rend un R const, prétextant d'un contrôle de constitutionnalité pour dire que il faut donner un juge à Matata. Que chaque citoyen a droit à un juge, et comme jusque-là il n'en a pas, elle, la Cour constitutionnelle, décide de lui en donner un. Et c'est qui? La Cour constitutionnelle elle-même. Or, quelle que soit l'intelligence de la Cour, quelles que soient les manœuvres élaborées, elle ne peut pas contourner les termes de la Constitution qui disent que chaque citoyen a un juge que la loi lui désigne. Que la loi lui désigne. Je vous ai renvoyé à l'article 19, n'est-ce pas, de la Constitution. À ce niveau, quel est le rôle des avocats? Sinon de dire à la Cour, vous n'êtes pas législateur. Vous avez beaucoup de pouvoir, nous sommes d'accord. Mais vous n'en avez pas de créer la loi. Et quelle est la sanction d'une juridiction qui siégerait, non pas parce qu'elle a été créée par la loi, mais par les juges de la Cour constitutionnelle? C'est toujours la même chose. C'est la nullité d'office, de plein droit. Bref, nous avons de parvenir à une réelle sécurité juridique du chef de l'État et de son Premier ministre, et aussi à la sécurité juridique
de ce qui le seront et de ce qui ne le seront plus. Nous devons écouter les constituants. Nous devons donner aux mots leur sens usuel. Pas de surenchère. Sécurisons les citoyens et refusons l'arbitraire du juge pour permettre à l'accusé de connaître justement la nature et la cause de l'accusation pénale portée contre lui. Nous avons parlé d'une juridiction à la composition irrégulière. C'était déjà suffisant pour que la procédure s'arrête. Mais il y a encore d'autres exceptions que les avocats ont soulevées, notamment en matière d'irrecevabilité. Nous vous avons suggéré déjà qu'à supposer que toutes ces exceptions d'incompétence aient été vaincues, le juge doit examiner s'il a affaire à une procédure, à une action publique recevable. Quel que soit le cas que nous avons considéré, quels que soient les juges pris en compte, par exemple les juges de la Cour constitutionnelle ou les juges de cassation, il y a des formalités, aussi bien dans la Constitution que dans la loi. Mais lorsque le procureur général y va, entraînant un député national, sans que on ne voit par exemple, en cas de Premier ministre, on ne voit par exemple